Coucou à tous, aujourd'hui on se refait du coup l'épisode 2 de notre podcast et aujourd'hui il y a un petit mélange, un petit combo, voilà, j'avais envie de parler de ce bouquin qui parlait tout simplement de l'hypnose. Quoi qu'il en soit, on va essayer de se renseigner sur qu'est-ce que sont les vibrations, les sorts, les spells, l'hypnose, la méditation, l'ASMR, les hertz, vous voyez il y a plein de trucs à savoir comme aussi le fait de rentrer dans des états de transe ou est-ce que l'on est juste influencé par la magie des vibrations. Bref, j'ai même des bols tibétains pour vous dire, je pourrais vous en faire si vous voulez. Dans un premier temps, il faut savoir que tout est vibration. Le son, les mots, tout ce qui nous entoure n'est qu'énergie et vibration. Donc, si vous avez effectivement envie d'être sur, je sais pas, différentes vies antérieures ou quoi, ce n'est que par rapport à des énergies et des vibrations, ok ? Donc, quand on est en vibration haute, c'est parce qu'on est bien dans sa peau, on est bien aligné au sujet de ses chakras, mais ça veut dire quoi ? Que vous pouvez aussi vous guérir, comme je vous disais, avec des sons en hertz. Donc, les sorts, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement des énergies que vous véhiculez, des vibrations que vous véhiculez à travers votre parole, des actes et qui fait que ça va influencer la vie des gens. Les spells, pareil, c'est le fait d'avoir une intonation et de véhiculer l'image que vous voulez renvoyer, mais aussi votre désir qui se véhicule à travers vos mots. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours attention au ton que t'emploies, aux mots que t'emploies, parce que du coup ça peut vraiment influencer l'avenir des gens. Et je vous en parlais justement dans l'article qui parle de la loi d'attraction, si on pouvait vous le mettre sur Instagram. Chaque mot employé influence le sort de quelqu'un, c'est tout simplement la loi de la manifestation et c'est à peu près pareil parce que ce n'est que des vibrations. J'essaierai justement de vous en parler un petit peu plus si vous voulez, mais déjà l'article en parle très bien de la loi de la manifestation et de l'attraction et je pense que on peut aussi en parler. C'est comme l'hypnose, les hertz, les bols tibétains, bref, l'ASMR, puisque moi-même vous savez que j'ai commencé ma spiritualité à travers la méditation et l'ASMR. Et pourquoi ? Pour me détendre, pour arranger ma vie et aussi stabiliser avec un ton de voix ou des sons beaucoup plus posés. C'est pour ça que d'ailleurs aujourd'hui je pose un petit peu plus le ton. Pour l'hypnose, c'est tout simplement le fait de vous rentrer dans une sorte de semi-trance pour vous influencer sur des choses que vous-même vous voulez. Alors attention, l'hypnose, d'après ce que mon amie Noémie Levendry qui le pratique nous dit dans ses articles, c'est qu'il y a du consentement. Elle va pas faire des choses sans que vous ne le vouliez pas, mais entre guillemets, l'hypnose vous aide, c'est une sorte justement de spells pour vous améliorer sur quelque chose dans votre vie. Donc c'est comme si entre guillemets vous jetez un petit sort gentillet pour améliorer quelque chose dans votre vie ou débloquer des choses. C'est pour ça aussi qu'on peut comparer ce qu'elle fait à un thérapeute, un psychologue, parce que justement la magie des mots, la magie des vibrations de ce qui est dit dans votre bouche fera en sorte de faire le déclic pour changer quelque chose dans votre vie. Bonjour, je m'appelle Noémie, je suis hypnothérapeute et je vais vous parler de l'hypnose. Alors l'hypnose thérapeutique, c'est vraiment différent de l'hypnose de spectacle, comme on peut voir à la télé ou dans la rue par exemple. Lors d'une séance d'hypnose thérapeutique, en fait le thérapeute vous met dans un état de conscience modifié qui est naturel. C'est un état que l'on expérimente toutes et tous plusieurs fois par jour, par exemple lorsqu'on lit un livre, qu'on regarde un film ou encore lorsqu'on est un peu dans la lune. Voilà, donc c'est un état naturel et donc du coup, ça veut dire qu'on peut tous être réceptifs à l'hypnose thérapeutique et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que ça peut vraiment nous aider pour beaucoup de choses, que ce soit physique, psychologique, enfin voilà, pour nous libérer d'une addiction, enfin vraiment c'est génial. Lors d'une séance d'hypnose, la voix que va prendre le thérapeute, les mots qu'il va utiliser sont très importants parce que du coup, c'est ce qui fait que vous allez pouvoir entrer plus ou moins facilement dans cet état d'hypnose et donc lors de la séance, vous allez écouter la voix de ce thérapeute, il va utiliser des mots qui vont parler à votre inconscient. Et parfois, lorsqu'on entend comme ça, on peut se dire que c'est de manière assez anodine, mais en fait, toute la séance, elle est faite de manière à vous envoyer des messages, à envoyer des messages à votre inconscient, par le biais de métaphores par exemple. Et donc c'est ce qui est vraiment chouette avec l'hypnose, parce que lorsqu'on écoute comme ça, on peut se dire bon, la personne nous parle, elle nous dit des choses, et en fait votre inconscient, il va vraiment prendre ce message différemment et vous aider donc à modifier des comportements ou encore des schémas, etc. Voilà.
Je vous souhaite une bonne journée. Pareil, on peut parler aussi de méditation. La méditation, c'est quoi? C'est le fait effectivement de rentrer un petit peu plus dans un état de détente pour mieux vous conditionner. Donc, on peut faire de la méditation programmée, guidée ou tout simplement transmédiumnique. Tout ça, c'est vraiment des choses totalement différentes. La guidée, c'est tout simplement le fait que quelqu'un, à travers sa voix, vous donne des ordres pour effectivement, vous donne des ordres gentiment, hein. On reste quand même sur effectivement une méditation douce, hein, en général. Si effectivement il y en a qui le font à mauvais escient, c'est leur problème, mais on n'est pas dans ça, nous. Quoi qu'il en soit, je sais pas si je retrouverai l'extrait, mais il y a une série qui parlait bien de ça, où il y avait effectivement un thérapeute qui pratiquait l'hypnose, qui drivait les femmes à leur rencontre, mais il faisait ça vraiment pour ses pratiques à lui, un peu comme le gourou de l'hypnose, vous voyez. Donc on en revient encore un petit peu à cette histoire des sectes. C'est bien. Continue à respirer comme ça. Est-ce que tu as un rituel le soir pour aller au lit? C'est bien d'avoir un moment à soi avant de dormir. Le corps a besoin de ce moment pour s'ajuster en douceur, pour se préparer au sommeil. On a tous nos petites habitudes au moment de s'endormir. En ce qui me concerne, j'aime me masturber. Je trouve ça très relaxant. Tu sais, il m'arrive de me masturber en repensant au jour où on s'est envoyé en l'air sur ce bateau dans le Maine. Tu te rappelles, Anne? Moi, oui. Ce que j'essaie de dire, c'est que voilà, si vous avez des personnes qui sont bien intentionnées et qui font attention à votre consentement, il n'y a pas de raison que la méditation ne vous apporte pas des choses positives en termes de vibration pour effectivement remonter des énergies chez vous qui étaient totalement basses ou pas du tout bien alignées. Donc la méditation effectivement programmée ou guidée, guidée plutôt, c'est vraiment quelqu'un qui vous aide et qui vous booste à vous améliorer dans votre vie. La programmée, ça peut être à travers quelqu'un ou vous, et vous effectivement faites plusieurs échelons, vous effectivement avez déjà le déclic d'avancer vers ce truc-là, donc on a vraiment cette vibe de manifester, de programmer au fur et à mesure des méditations pour avancer avec l'aide de quelqu'un ou non. Attention, il y a aussi du coup, comme je vous disais, la méditation médiumnique. Alors l'état de transe médiumnique, hein, ce qu'on appelle bien l'état de méditation médiumnique, c'est différent. C'est-à-dire que c'est influencé par une entité autre, des fois qui sont notre consentement malheureusement et qui arrive. Ça arrive chez des gens, ça arrive beaucoup. Il y a beaucoup de médiums qui se font directement possédés par leur corps et qui du coup doivent noter des choses que les esprits leur disent ou les entités leur disent. Ça arrive. L'état de méditation médiumnique ou transe, ça arrive, mais c'est à des gens qui sont malheureusement beaucoup trop éveillés et ça arrive beaucoup aux médiums. Beaucoup. Alors, dans mon cas, moi je l'ai déjà vécu une ou deux fois pour ma petite expérience personnelle. En 9 ans, je l'ai déjà vécu une ou deux fois, non même plus. Quand j'étais ado, je l'avais déjà vécu sans faire exprès. Mais ça n'arrive pas tout le temps, vous pouvez pas le programmer et vous pouvez pas non plus avoir cet état de médiumnité méditative quand vous le décidez ou par l'aide de quelqu'un. Ça se passe pas comme ça. Vous pouvez pas le déclencher. Ça se fait au fur et à mesure. Et si vraiment vous êtes doué en expérience, vous pouvez effectivement avoir ce truc-là naturellement. Mais je vous déconseille effectivement d'essayer de le faire parce que c'est un peu, ça nous chamboule assez. Et effectivement, ce mot, une sorte de méditation, de transe, d'état de transe. Donc la transe, ça arrive vraiment que quand on a un taux vibratoire très élevé. Et pourquoi je vous parle justement de toutes ces choses-là, des vibrations, et pourquoi ça a à voir? Parce qu'effectivement, plus vous êtes élevé spirituellement parlant et plus vous avez conscience de ces états de transe, de ces vibrations, des mots et des sorts que vous pouvez employer, même de l'hypnose et toute la puissance des sons, plus effectivement vous pouvez rentrer plus facilement en transe. Donc les chamans en général y rentrent bien. Ce qu'on peut voir effectivement, c'est qu'on peut mêler aussi la ASMR à une quête de la spiritualité. De base, j'avais commencé avec notre chère Sandra ASMR qui du coup est devenue une super copine du net alors que j'étais fan d'elle depuis le début, qui effectivement me suit depuis quelques temps. Alors Sandra a le don par exemple, alors qu'elle ne fait que de l'ASMR, de me mettre dans un état méditatif en transe. Je suis un être unique, je suis important pour ce monde. Je suis capable d'accomplir de grandes choses. Je mérite de me sentir bien. La relation la plus importante de ma vie est celle que j'ai avec moi-même.
Salut, moi c'est Sandra et j'ai créé notamment cet oracle parce que je crois très très fort en la puissance des mots. Chaque mot vibre à une certaine fréquence et tu peux venir vraiment déposer en conscience en toi tous ces mots vraiment au quotidien. Je suis capable, je mérite, j'ai confiance. Et ça par exemple, c'est un mantra que je me répète chaque jour pour venir switcher mes pensées quand je vois que je suis en train de tourner un petit peu en rond avec des pensées un peu trop lourdes. Ça me rappelle que j'ai la possibilité de choisir à chaque instant quel mot je souhaite utiliser pour venir vraiment comme diffuser en moi et ensuite autour de moi ces vibrations de ce mot-là que j'aurais choisi du coup. Et c'est pour ça aussi que je crée des vidéos ASMR, notamment depuis 8 ans sur YouTube, sur ma chaîne Sandra Relaxation ASMR, parce que je sais que chaque mot vient amener un message à chacun et chacune. Je sais que vraiment en parlant doucement, en créant des sons certes, mais c'est surtout le fait de partager des mots qui font sens. Même si tu t'endors ou même si tu fais peut-être autre chose, je sais que ça viendra se déposer dans chacune de tes cellules, que ça viendra t'apporter aussi bien du calme, de la sérénité et aussi justement de la confiance, de l'estime de soi. Chaque mot qui vibre comme ça à une certaine fréquence vient apporter quelque chose. On dit que c'est important de bien se nourrir pour notre corps, pour être en bonne santé. C'est tout aussi important de se souvenir qu'on décide vraiment à chaque instant de quels mots on utilise à l'oral, de quels mots on utilise pour notre propre pensée, parce que c'est ce qui vient nourrir notre être à chaque instant. Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'écoute Sandra alors que ce n'est que de l'ASMR? Tout dépend effectivement de votre affinité à votre spiritualité, mais Sandra a tendance effectivement à me faire mes propres rêves lucides. Quand j'écoute les vidéos de Sandra, j'ai tendance effectivement à m'installer dans mon rêve, à le continuer et à le vivre en dormant. Donc comme quoi tout est lié, tout est lié. Donc vous pouvez effectivement par le son rentrer dans des états de bien-être pour vous améliorer dans votre vie, et l'ASMR en fait partie aussi. Pourquoi ça nous influence et pourquoi ça change notre vie, cette spiritualité, cette quête au son? Parce que justement, je pense qu'on l'a trop sous peu catégorisé. Les sons, ça peut faire autant du bien que du mal. Et pourquoi je vous ai parlé de toutes ces choses-là? Parce qu'effectivement, dans un des films qui est très connu sur Netflix que les gens n'ont pas compris, et j'essaierai de vous mettre la référence. Ce film-là utilise le son pour déstabiliser le peuple et faire un chaos, une fin du monde. Donc le son, quand il est mal utilisé, peut effectivement nous péter les oreilles, nous faire pisser le sang des oreilles ou nous faire rentrer tout simplement en convulsion. Le son est très puissant, ce ne sont que des vibrations et ce ne sont que des hertz. Les hertz, justement, peuvent influencer en bien ou en mal, et là on s'était vraiment dans le côté le plus négatif avec cette référence de film que justement les gens ont trouvé à chier, tout simplement. Mais en bien, je vous ai aussi mis du coup l'article sur Instagram et on vous mettra justement la référence. L'article sur Insta, pareil, c'est tout simplement les hertz qui sont liés à vos chakras pour les réguler, pour les rebalancer, pour effectivement vous rééquilibrer. À travers le son, vous pouvez guérir des maux importants. Il faut vraiment se renseigner sur les chakras parce que je pense effectivement que vous les sous-estimez, et quand en général en plus vous avez des douleurs physiques, c'est directement lié à vos chakras. Donc si vous soignez en complément de médicaments vos chakras, vous allez aller grave mieux. Je vous rappelle
que la dernière expérience de live que vous avez eue avec moi en décembre, j'étais malade de la gorge pendant 3 semaines, 1 mois. Il faut savoir que dans mes problèmes personnels, j'avais des problèmes de communication, de non-dit, et ma voix ne voulait toujours pas venir. Qu'est-ce que j'ai fait en plus de me soigner médicalement parlant parce que j'étais malade? J'ai tout simplement effectivement soigné mon chakra de la gorge. Et ben ça marche très bien. Et vous pouvez le faire aussi à travers des pierres, mais aussi les sons que je vous donne juste là ou sur Instagram. Ce que je peux vous dire d'autre, c'est qu'effectivement ces influences sont positives mais négatives ou aussi négatives. J'espère effectivement que vous avez conscience que les grands de ce monde le savent, que les sons peuvent être négatifs. Et il faut savoir aussi que sur le plan musical, ils ont changé un chouïa de hertz. Je sais plus comment on appelle ça. Il y a que les experts en musique qui le savent, que ça a été changé et modifié. En général, quand on écoute de la musique maintenant, on ne va pas spécialement bien, ou alors on est un petit peu plus attiré par le vice, l'alcool, les fêtes, etc. Alors que la musique de base, c'était pas ça du tout son pouvoir. C'est pour ça qu'aussi dans certaines communautés islamiques, les musiques sont interdites, c'est haram. Tout ça pour vous dire, les sons sont très importants. Je peux effectivement vous dire qu'une bonne approche avec ne serait-ce que des bols tibétains ou des soins thérapeutiques à travers l'oreille. Alors Sandra ASMR qui avait fait une vidéo justement sur les soins à travers les bols tibétains ou en verre. Alors je ne sais plus du tout comment ça s'appelle ces soins-là, mais ça marche du feu de Dieu. Vous êtes grave plus aligné dans votre vie, vous parlez beaucoup mieux, beaucoup plus posé. Et je pense effectivement que vous sous-estimez effectivement les sons qui peuvent être bénéfiques. Et c'est pour ça que je vous ai dit que tout est lié, parce que quand on jette des sorts aux gens, vous pouvez les influencer en bien. Quand on manifeste, c'est tout simplement aussi à travers le son de votre voix. Quand on fait des spells, c'est par rapport à l'intention aussi qu'on donne. L'hypnose, pareil, c'est pour du bien quand il est bien tourné. Et la méditation aussi, tout est à travers les sons, la vibration de votre voix et les mots que vous posez dessus. Je vous redonne le petit exemple de Ikea qui nous avait fait une pub avec les plantes. As the weeks passed, I started noticing that the one that was being bullied started kind of to droop. While the plant that was being complimented, it was flourishing and beautiful. Plus on les insultait, les plantes, plus elles mouraient rapidement, plus effectivement on leur donnait des mots doux, etc., plus effectivement elles grandissaient. Et ben c'est pareil avec l'éducation de nos enfants. Plus effectivement on les booste, on les draine, on prend des tons posés, plus ces enfants sont épanouis et avancent dans la vie de manière épanouie. Un enfant, quand il a des vibrations basses, grandit dans un milieu anxiogène et ne peut pas se construire en tant qu'être. Donc faites attention vraiment à ce que vous employez comme tonalité dans votre voix, c'est très important. D'ailleurs, ça a été une des premières réflexions qu'on m'a dit dans ma première vidéo, c'est que je parlais trop fort et trop vite, et c'est pour ça que je décide de parler de ça dans cette deuxième vidéo, parce que ça a fait sens pour moi, justement, de poser le ton et de baisser ma voix. Pour ce qui est effectivement de mon expérience personnelle, le son et les vibrations ont été vraiment des choses qui ont toujours été dans ma vie. Il faut savoir que la musique est très importante, et je vous le dis toujours, écoutez de la musique pour décharger vos émotions, c'est très important. Comme je vous l'ai dit, effectivement, elle a été peut-être détournée, la musique, et il y a des hertz en moins ou en plus, bref, je sais plus, mais quoi qu'il en soit, il y a encore des choses qui peuvent être bénéfiques pour vous reconstruire, et c'est très important d'allier ces moments de détente et de purge pour effectivement mieux aller par la suite. Donc, quand on se fait des playlists drama à pleurer avec la main sur la vitre, ça sert pas à rien. Au contraire, moi ça me fait rire parce qu'on a tous ces trucs-là quand on est triste, de se mettre des playlists tristes, mais ça marche bien. Je vous jure que le jour d'après, on va grave mieux. Quoi qu'il en soit, le livre que je voulais parler qui concerne directement l'hypnose, c'est celui-ci. Ça vous apprend à pratiquer l'hypnose sur les gens. Alors là, effectivement, on parle d'une hypnose un peu plus magique, style comme les magiciens de spectacle, etc. Mais ça marche aussi très bien pour les thérapeutes, les personnes qui ont besoin de faire de l'ASMR. Comme je vous ai dit, il y a différents types d'hypnose. Il y a l'ASMR, l'état de transe intense, l'état de transe semi-intense, l'état de transe guidée, comme je vous disais, la méditation guidée, etc. Mais là, du coup, je pense effectivement que vous pouvez nous faire une petite une petite transe, de sorte à ce que la personne ferme les yeux, mais entende tout ce qu'elle dit et ne réponde qu'à ce que vous lui dites. Donc c'est vraiment ce genre
genre d'hypnose-là. On a oublié de parler d'un sujet qui était très important, mais c'est mon expérience aussi personnelle. Quand j'ai vu mon fils se faire hypnotiser, j'ai super pris peur parce que du coup, la technique qui est employée ici, c'est celle aussi que du coup, mon copain utilise et il a essayé d'hypnotiser mon fils. Donc autant vous dire que j'ai flippé ce jour-là, franchement, j'ai fait la gueule à mon copain parce que il a utilisé les techniques sans qu'il connaisse le livre. Il connaissait déjà des hypnotiseurs pour le cadre de ses tournages et on lui a appris 2-3 procédés d'hypnose, sauf que le petit, il est vraiment tombé la tête à la renverse, les yeux fermés d'un coup, et j'ai vraiment super flippé parce que apparemment le petit entendait tout ce qu'on lui disait, mais il s'est endormi d'un coup. Donc faites super attention à ce que vous faites avec l'hypnose. Faut vraiment que le consentement soit là, que tout soit en sécurité et que surtout ça soit pas que des personnes vulnérables. Là j'étais là parce que c'était mon fils, mais c'est surtout attention, il y en a, ils sont très réceptifs à l'hypnose comme les enfants et d'autres pas du tout. Ça dépend vraiment si vous êtes vraiment trop stressé ou si vous vous laissez aller. Et là, mon fils du coup était naturellement détendu et c'est pour ça qu'il est parti à la renverse, la tête en arrière. Heureusement que j'étais là, ça m'a fait super peur. Les illustrations, franchement, elles me tuent de rire. C'est assez drôle. Mais en vrai, c'est un livre qui date, mais c'est dans les vieux pots qu'on fait les bonnes confitures, comme on dit toujours. C'est un livre qui date des années 50. Donc, j'essaierai au fur et à mesure de vous mettre effectivement des références de films, comme je vous ai dit tout le long de cette vidéo, et d'avoir aussi quelques petits témoignages de mes copines de la spiritualité, parce que tout le monde a une spiritualité différente. Mais je pense que ça peut être pas mal que vous soyez justement influencés et puis que vous soyez bien renseignés là-dedans. Faites attention à ce que vous écoutez, comment vous pouvez rentrer dans un état méditatif. Je sais qu'il y en a qui ne supportent pas l'ASMR et peut-être du coup aussi qui sont un peu déséquilibrés au sujet de ces chakras-là. Donc il y a peut-être un déséquilibre au niveau du chakra racine, sacré, et surtout aussi au niveau du chakra de la communication, donc de la gorge. Voilà, donc ces gens-là peut-être ont des problèmes de réalignement de chakra, mais ça, ce n'est que mon avis. Je ne peux pas vous dire que j'ai absolument raison, au contraire, qui suis-je? Quoi qu'il en soit, il faut savoir que vos pierres vous donnent aussi des vibrations et véhiculent justement des énergies d'hertz que vous n'entendez pas. C'est vraiment très très... à l'oreille humaine, ça ne s'entend pas. Mais déjà, ce que je peux vous faire entendre, du coup, c'est la phase bol tibétain. Donc je vais essayer effectivement de poser mon téléphone et de vous faire un peu de bol tibétain. Je sais pas si vous avez pu percevoir moi le son que j'ai eu, mais c'était très 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 intense dans mes oreilles et c'était limite si ça me faisait pas siffler les oreilles. En tout cas, quoi qu'il en soit, faut vraiment que vous le viviez. Demandez peut-être à quelqu'un qui a un bol tibétain de vous en faire un, parce que quand on le fait bien, ça fait mal aux oreilles peut-être à un moment donné, mais après le bol tibétain, vous êtes vraiment très détendu et c'est ce que ça vient de me faire et je suis vraiment plus... comme si mes muscles étaient un petit peu plus relâchés ou qu'on m'avait fait dormir un petit peu. En tout cas, ça a été encore une vidéo très agréable à tourner pour vous. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et essayez aussi de me parler justement de votre approche au son et aux vibrations dans les commentaires. Je pense que ça peut être plutôt cool. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Bye bye.